La RE 2020, déjà la suite, le jour d'après. Bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler, et oui, déjà de l'après RE 2020. Alors vous savez, la RE 2020, c'est la réglementation environnementale 2020 pour évidemment la construction des nouveaux bâtiments. Actuellement, nous sommes en RT, réglementation thermique 2012, et nous allons passer évidemment à partir du 1er janvier 2023 avec la RE 2020. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Elle est déjà obsolète, cette réglementation, et donc le ministère de la Transition écologique a missionné le groupement d'intérêt écologique et le plan bâtiment durable pour conduire des travaux menant justement à un nouveau cadre de référence après la RE 2020. Donc nous travaillons déjà, vous l'avez compris, sur le jour d'après. Alors, ce podcast est établi, bien sûr, vous le savez, avec le concours de l'article Bâtirama. Vous le savez, je vous invite évidemment très fortement à consulter ce site internet où vous avez évidemment des renseignements précieux au quotidien, des actualités sur les réglementations, les évolutions et surtout quelle vision à avoir en tant qu'investisseur, évidemment, ou acquéreur d'un bien immobilier. Bien sûr, nous échangeons sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Clubhouse et TikTok, si vous avez des questions. Alors oui, l'obsolescence est présente déjà pour la RE 2020. On s'aperçoit déjà que ça ne va pas aller très loin, et donc il y a une concertation déjà depuis le printemps 2022, justement, des travaux sont prévus en cours. Alors, notamment avec 3 associations, donc c'est l'Alliance HQE GBC France, le collectif des démarches quartiers et bâtiments durables et le collectif Effinergie, qui a montré aussi son intérêt pour évidemment utiliser ces différentes expertises et ces savoir-faire existants, et donc mettre les porteurs de labels et les démarches existantes au cœur justement de ce nouveau dispositif. Donc la directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique, donc depuis le 19 avril 2022, a confié donc au GIE le soin de conduire des travaux menant justement l'émergence d'un nouveau cadre de référence pour aller au-delà de la RE 2020. Donc, c'est une voie de progrès que l'État, les collectivités et les acteurs de la filière du bâtiment souhaitent poursuivre, évidemment, pour les bâtiments de demain. Ce cadre, bien sûr, vous vous en doutez, va évoluer au fur et à mesure de l'expérimentation et va répondre aux besoins, à l'innovation et à l'exemplarité des acteurs les plus ambitieux. Donc c'est vrai que je vous invite évidemment, vous en tant qu'investisseur acquéreur, à vous intéresser évidemment à tous ces sujets, y compris pour vos travaux de rénovation, avec évidemment l'utilisation des produits biosourcés, entre autres. Alors, ces travaux vont explorer notamment les différentes voies environnementales identifiées lors de la première phase de concertation afin d'aller au-delà des sujets énergie et carbone de la RE 2020. La neutralité carbone, la mesure des performances énergétiques effectives. Donc, le bâtiment, bien sûr, coopère avec les réseaux pour le confort, la santé, la gestion durable de l'eau, l'économie circulaire et la biodiversité. Donc, vous voyez, un sujet éminemment ambitieux. L'ambition, justement, c'est de positionner le cadre de référence français sur la scène internationale en cohérence avec les évolutions réglementaires et les initiatives portées au niveau européen ou les critères notamment de la taxonomie portés par la Commission européenne. Je vais vous expliquer bien sûr ce qu'est la taxonomie.
taxonomie. J'ai appris d'ailleurs ce terme en vous préparant cet article. Donc vous voyez, nous avons tous les jours à apprendre évidemment des sujets, y compris moi-même qui exerce dans l'immobilier depuis plusieurs années maintenant. Et bien le but, c'est aussi bien sûr de vous retransmettre ces connaissances. Alors, la taxonomie européenne désigne une classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement. Son objectif est d'orienter les investissements vers des activités vertes. Donc, on va voir évidemment ensemble c'est quoi une activité verte. Cette taxonomie a été instaurée en 2020. Elle fait l'objet d'un acte délégué présenté le 2 février 2022 qui intègre le gaz et le nucléaire. Évidemment, le gaz, on le sait, dans la RE 2020 est supprimé. Donc, vous voyez, il y a un petit peu des incohérences, mais bon, c'est comme ça. Alors, je continue bien sûr le sujet. Alors, je vais vous donner bien sûr la définition, comme promis, de l'activité verte. Alors, c'est quoi une activité verte ? Eh bien, c'est une activité classée comme durable si elle correspond au moins à l'un des 6 objectifs suivants. Je vais vous les énoncer évidemment. L'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, bien sûr, c'est un contrôle de la pollution. Et le 6e objectif, eh bien, c'est la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. La protection, par exemple, et la restauration de la biodiversité des écosystèmes, ça va être notamment les plantes, vous savez, que l'on utilise dans les noues de rétention. Lorsque l'on construit des bâtiments, vous avez une noue, c'est-à-dire un trou avec des herbes et des plantes justement qui sont dépolluantes. Et bien ça, évidemment, ça en fait partie. Alors donc le GIE, vous l'avez compris, et le plan bâtiment durable engage donc justement ce travail collectif avec la filière du bâtiment. Plusieurs phases de travaux sont en place. Donc dans la première phase jusqu'à la rentrée, eh bien cette phase va permettre d'avoir une gouvernance partagée avec des acteurs évidemment volontaires, notamment présents à l'échelle locale, afin de construire évidemment le cadre dont je vous parlais tout à l'heure. Seconde phase des travaux, eh bien, c'est explorer les différentes voies environnementales. Bien sûr, cela va s'appuyer sur les travaux déjà menés par des groupes thématiques, par des expertises et par les membres des différentes associations via un ancrage territorial. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur le jour d'après, la RE 2020. Et oui, avoir une vision pour investir en immobilier ou acquérir un bien immobilier, c'est fondamental. C'est la clé de votre réussite. Je vous invite bien sûr à réécouter les épisodes précédents et à vous préparer pour les suivants. Bon investissement à vous, à très bientôt pour échanger. Ciao, bye bye, portez-vous bien, je vous embrasse, bon investissement et à tout de suite dans les commentaires.